Donc salut FT, on est à la machine à vapeur et merci déjà d'avoir accepté l'interview et de m'avoir invité à venir ici. Donc j'ai une première question pour toi, on va rappeler quand même que tu es guitariste et compositeur principal de Déluge, donc le groupe post-black français. Première question classique, mais on est un peu obligé d'y passer parce que c'est une formation quand même relativement récente. Donc est-ce que tu peux présenter le groupe, le concept, la création, enfin comment t'es venu l'idée de former ce groupe quoi? Salut, merci pour cette interview pour commencer. Déluge, c'est un projet qui doit remonter à 2012. On a une formation qui est passée par pas mal d'étapes différentes, mais c'est avant tout une histoire de mecs qui se connaissent depuis un bout de temps. Au niveau de la compo, comme tu l'as dit, je fais le gros du boulot, mais après on affine tous ensemble en studio, on répète sur pas mal d'arrangements. L'idée à la base, c'était de créer un projet un peu à la croisée du black metal moderne, du post-hardcore, et avec toujours un aspect relativement live, qui n'est pas toujours le cas de ce genre de formation. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas mal de groupes de ce type qui n'aiment pas jouer, qui n'aiment pas tourner, et qui font un gros travail de studio qui est parfois et souvent très bon. Mais nous, on adore tourner, on adore jouer sur scène, donc ça fait partie intégrante du projet et par définition des compositions. Voilà pour la présentation du groupe. Alors on va passer tout de suite à la deuxième question. Vous avez sorti votre premier album à Ether il y a presque 6 mois maintenant, peut-être même bien plus de 6 mois parce que c'était en septembre. J'aimerais savoir maintenant comment tu vois cet album avec le recul, la façon dont les gens l'ont reçu, est-ce que tu as des regrets ou tu aurais aimé changer quelque chose sur l'album, ou est-ce qu'au contraire tu es fier de ton travail et qu'encore aujourd'hui tu es vraiment content quoi? Alors je suis plutôt content, même très content. Je commence par la fin. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais du coup on s'est un petit peu payé le luxe de ne pas avoir de regrets. Il faut savoir que sur l'album, il y a 3 pistes qu'on jouait déjà sur la démo. Quand on a sorti la démo, on avait déjà 2 pistes composées en plus qui n'ont pas bougé depuis leur création. Donc on va dire que ça fait... la démo, on a dû la sortir en 2012 ou 2013, donc ça fait 2 ans... 2 ans que ces pistes sont créées et comme je l'ai dit récemment, j'avais 20-25 minutes de pistes supplémentaires à séquencer pour créer les 3 dernières pistes de l'album. Donc voilà, entre guillemets, ce qui est pratique. Alors on avait un petit peu peur à un moment que ça devienne... que ça perde cet esprit, à notre sens, la qualité des pistes que les pistes avaient à leur création, puisqu'on a un peu... je vais pas dire qu'on a traîné sur l'enregistrement, mais... on a essayé de prendre le temps pour faire les choses convenablement. Donc, quand je dis ça, ça veut dire au niveau des pré-productions, par exemple, on a enregistré l'album une première fois en intégralité avec nos moyens pour savoir pour avoir un vrai rendu et pouvoir avoir un recul qu'on n'aurait pas eu à avoir une fois que ça sortait du mix et du mastering qu'on voulait pour l'album, et puis se dire justement, comme tu l'as dit, 6 mois après. Bah mince, telle partie, en fait, avec le recul, ça aurait vachement mieux sonné comme ça, ou cette partie est trop longue, là ça manque d'une guitare additionnelle quelque part. Donc voilà, on a fait un premier travail, on a beaucoup répété aussi. Quand je dis beaucoup répété, je me comprends parce qu'il y a quelques pistes encore qu'on n'a jamais jouées tous ensemble. Là, des pistes de l'album, il y en a qu'on n'a jamais joué en live tous ensemble. Mais par contre on avait tout enregistré au moins 1 ou 2 fois avant même de partir sur les sessions d'album, sans se dire, parce qu'on peut aussi se dire on attaque les sessions d'album et on se fait une première écoute avec un mix maison et se dire on va rajouter telle ou telle chose. Nous on avait vraiment pris les devants en faisant des pré-prod sur la totalité de l'album, avec déjà pas mal d'effets additionnels, de samples, de guitare, de rythmique particulière à certains endroits, de guitare qui prenait une place plus importante dans le mix à tel ou tel endroit. Donc à ce niveau-là, on a entre guillemets pris du temps pour se payer le luxe de
pas avoir de regrets. Voilà, ouais, pour l'instant, très franchement, on est très très content du retour. Les Acteurs de l'Ombre, notre label, ont fait un travail de promotion fantastique dessus, qui nous a permis d'avoir vraiment énormément de chroniques, d'interviews, d'articles, qui pour la plupart sont quand même très élogieux, donc on est très très content de ça. Et voilà, ouais, 6 mois après, voilà, le retour sur l'album est très bon. Ce qui nous manque maintenant, c'est bon, on commence un peu à tourner, à faire des belles scènes, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire en priorité avant de se repencher sur la composition. Alors, personnellement, la première chose que j'ai remarqué sur l'album, c'est quand même ce qui, je pense, a choqué d'ailleurs, pas choqué dans le bon sens, mais choqué tout le monde la première fois, c'est vraiment la production, parce que je trouve qu'elle est ultra massive, ultra propre, ultra puissante. Ce qui est quand même quelque chose dans le black qui est pas si courant que ça, parce qu'il y a quand même assez peu de groupes qui osent vraiment y aller à fond comme vous. Alors déjà, il y a l'idée d'aller chercher Joe Sturgis, donc qui est quand même qui a masterisé votre album, qui travaille avec Born of Osiris, qui est en gros quelqu'un qui est plutôt habitué à la scène deathcore. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi cette idée et cette envie d'un son puissant, moderne, vraiment qui tape dur vraiment dans le tas, quoi. Pourquoi en fait? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez peu courant. Alors justement, c'est une question qui revient assez souvent et qui est amusante parce que, comme je le dis toujours, c'est la première grosse décision en tant que groupe qu'on ait prise. Ce choix de production très très moderne, c'est vrai que c'est on va dire le Google, parce que c'est quand même un détail qui a une certaine importance. le son de l'album, ça peut être important pour les auditeurs, et l'idée vient pas tout à fait de moi, ça vient vraiment de l'équipe qui avait cette volonté-là. Moi, mes choix de cœur, même si j'adore énormément de choses qui sont très très produites avec des sons très modernes, très numériques. Après, mon choix de cœur vient plus vers des choses plus organiques, avec un peu plus de... Ça veut pas dire que ça a moins de trip une fois que c'est numérisé ou numérique, mais voilà, on va dire qu'au niveau de mes goûts perso, un bon album enregistré live avec une top qualité derrière, je trouve que ça peut avoir un peu plus d'âme. Après, ça reste un enregistrement, donc mais voilà, c'était un peu pas mon premier choix, mais par contre au niveau de l'alignement et de cette prise de décision, c'est quand même c'est quelque chose qui m'a tout de suite fait plaisir de se dire que voilà, on allait apporter en plus des compos qui ont un côté très efficace pour du black ou très taillé pour la scène, même pour du post-hardcore. Bon, après le post-hardcore, c'est quand même plus une musique live aussi. C'est vrai que je connais peu de groupes de post-hardcore qui tournent pas ou qui jouent pas sur scène. Mais c'est vrai que oui, ça prenait cette fameuse scène black metal à contre-pied, de se dire bah voilà, on n'est pas vraiment des black métalleux, on l'assume totalement. Enfin, il y en a dans le groupe qui écoutent du black depuis très très longtemps, d'autres depuis vraiment peu de temps, et moi y compris, puisque comme je le dis toujours, j'en écoute depuis 2-3 ans à régime soutenu, mais avant je venais de plein d'autres choses. Et donc voilà, l'idée c'était de prendre un petit peu ça fait partie de ce côté auto-assumé, de se dire on a un truc qui vient à la croisée de styles, et en soi les compos sont un peu novatrices parce que ça rentre pas dans tel ou tel case, comme tu me le disais tout à l'heure. C'est pas du post-black typique européen, c'est pas du true black scandinave, c'est pas non plus toute la scène black un peu true américaine. C'est quelque chose d'autre, et du coup on s'est dit qu'on pouvait aussi ajouter une nouvelle dimension de personnalité en choisissant une production massive comme ça, et ça fait aussi partie des choses que je regrette pas du tout. C'était mon plus gros doute à la composition de l'album, vraiment ce choix de production, mais avec le recul, ça a exactement l'impact qu'on voulait que ça ait, et presque plus sur certaines parties. Enfin, ça fait partie intégrante des compositions, du projet et de l'album de manière générale. Donc pour le moment on regrette pas grand chose, et surtout pas la prod qui a été un peu aussi, mine de rien,
un des traits caractéristiques de Ether. Donc du coup, juste pour rebondir sur ce que je te disais, c'est peut-être un peu un lien en fin de compte avec l'appellation untrue là, qui fait jaser. Alors certaines personnes, bon, mais il y a de ça quoi en fait. Le côté frontal, le côté untrue, donc à l'inverse peut-être du true black qui est peut-être plus mélodique, plus on l'imagine toujours dans la cave avec deux trois mecs qui font des trucs. Et vous, alors du coup, ce serait frontal et direct et moderne, donc untrue quoi. Par conséquent, c'est ça l'idée quoi. Il y a un peu de vrai, tout est pas absolument exact, mais c'est un peu l'idée. Comme je le dis toujours, c'est pas de dire untrue, ça a pu être mal interprété, même par des personnes super proches de nous. C'était pas l'objectif, c'est pas de choquer ou de se dire bah tiens vous êtes true, nous on est untrue, tu vois, juste pour dire c'est vraiment pas ça l'idée. C'est vrai que moi quand je découvrais tous ces styles-là, encore une fois j'ai pris le dessus par le fond, comme disent certains, ou plutôt l'inverse, on va dire que j'ai pris le fond en commençant du dessus, et je suis arrivé dans le black avec les derniers arrivés, quoi, et qui sont même plus du black pour les puristes, mais comme je le dis toujours, Death Heaven, Liturgy, Altar of Plagues, Wolves in the Throne Room, enfin ce genre de truc, voilà, c'est pas du true non plus, et nous, enfin voilà, j'ai découvert le true dépressif black metal, true Norwegian et compagnie. Et moi j'avais donné ça à la base à notre groupe privé en intitulé ou en légende Untrue French Black Metal, parce que ça dénomine un peu la chose, et plus au début ça nous a fait sourire un peu tous parce qu'on est plein d'humour, et en définitive je considère que ça nous qualifie plutôt pas mal parce que c'est voilà, toujours en gardant en tête que c'est pas une provocation quelconque. Après, je suis les types avec qui j'en ai discuté, qui pour le coup sont pas forcément ultra fans de toute cette scène moderne, le diront. Voilà, moi, je suis toujours ouvert à ce type de discussion, et c'est vraiment pas dans mon esprit un coup de boule au black métalleux, parce qu'il y a une culture que je respecte de près ou de loin, mais que je respecte quand même pour l'énergie et puis l'énergie, l'imagerie que ça véhicule derrière, et puis la force, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fort dans toute cette culture dans laquelle je me retrouve pas totalement. Donc voilà, le côté untrue, c'est plus assumer le fait. Je trouve que c'est plus authentique de se dire je suis untrue, plutôt que de dire ah bah j'ai découvert ça il y a 2 ans, je vais m'acheter un t-shirt Bourzoum et puis tout le monde va croire que j'écoute ça depuis que j'ai 8 ans, ce qui est pas le cas. Donc ouais, c'est un peu voilà. Une question de sincérité en fait, on peut dire quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'être sur tous les points, d'être le plus proche de ce qu'on pense être bien, enfin d'être sincère comme tu le dis. Après, un autre truc que j'ai remarqué dès le début, c'est il y a une espèce de dualité permanente, si tu veux, dans votre musique, je trouve, entre quelque chose de vraiment urbain, je dirais, presque brutal, enfin direct, alors vraiment, et sombre aussi, enfin, quelque part un peu désespéré. Alors ce serait contenu dans les parties vraiment blast, riff, etc. Et il y a un truc au contraire très paysager, quoi. Je suis très atmosphérique, qui se ressent dans pas mal de moments, alors non seulement via les samples, mais aussi certaines parties musicales. Je pense à Klartrömer par exemple, le final, ou Appa aussi, le final. Et c'est quelque chose qui est travaillé, ou c'est juste que vous êtes bipolaire ou schizophrène, ou je ne sais pas, que ça vient vraiment comme ça tout seul? Effectivement, ne nous tourne jamais le dos parce que tu pourrais le regretter. Ce qui est assez amusant, et là je pense qu'il y a un bel aspect au niveau de la production, mais c'est vrai que toutes les parties calmes, si tu y fais un peu attention à l'écoute, ça reprend, à part quelques exceptions peut-être que j'ai pas forcément en tête, mais c'est toujours sur la même mélodie. On va dire que ça reste, c'est ce qui fait partie, ce que j'appelle vraiment des arrangements. C'est vrai que toute la partie batterie derrière, batterie ou rythmique, on va avoir, quand je compose, je commence toujours vraiment par ces mélodies, par le côté, voilà, il y a un thème comme dans une musique de film. Je pars de ça, je le décompose, je cherche l'efficacité qui en ressort, et partant de ça, du coup, je vais faire mes parties un peu efficaces, les démarrages, etc. Et puis je vais construire des ponts derrière, où quand ça m'évoque, enfin souvent je pars vraiment de ces parties, comme tu dis, un peu plus
paysager ou rural. Mais ces parties un petit peu plus atmosphériques qui sont vraiment que mélodiques. Et le reste, je le construis après en fonction de ce qu'on veut faire dire à la piste, du relief qu'on veut lui apporter. Et du coup, c'est pas vraiment enfin, il y a une forme de dualité, mais pour moi, c'est un peu plus un bloc, un tout. Sauf qu'il y a des parties vraiment plus calmes, enfin, évidemment plus calmes et plus aériennes. Mais dans l'absolu, ces parties sont vraiment liées et le thème général et la teinte des pistes pour moi restent constantes. Que ça blaste à 240 ou qu'il y ait juste un peu de pluie et une petite guitare ambiante, la thématique change pas, c'est plus la manière de la présenter. Il y en a une, c'est tiens, regarde, c'est nostalgique, et l'autre, c'est plutôt ah, tiens, si t'écoutais un peu, c'est nostalgique, tu vois, c'est un peu le. Mais globalement, le ton reste le même. C'est juste la manière de discuter qui change. Enfin, on va dire que le thème reste le même, c'est plus le ton qui change, effectivement. Alors c'est pareil, encore quelque chose de peu commun dans le black metal, c'est le côté groovy. J'irais presque jusque-là, quoi, parce qu'un peu, ça me fait penser un peu à Céleste sur certains moments, ou à Regarde les hommes tombés, donc ils sont d'ailleurs sur le même label que vous, donc ça fait sens finalement. Il y a un côté rythmique, très rythmique, voire presque moche part, enfin pas vraiment, parce qu'on va pas non plus faire du KDS là-dessus, quoi, mais ouais, sur certains passages, bon, il y a le final d'Appa, quoi, il y a aussi le début de Naufrage, etc. Il y a un côté très rythmique aussi, et enfin, pourquoi en fait? C'est ça la question. Ça vient un petit peu de... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la cause ou la conséquence, c'est toujours la poule et l'œuf, mais les compos sont telles qu'elles sont. En fait, il fallait que... Moi, j'ai trop composé dans ma longue vie de musicien. J'espère que les auditeurs rajouteront le même les guillemets. Pour d'autres personnes, avec un projet qui était peut-être cool à un moment d'une vie, ou sur telle partie, ou sur telle piste. Et là, c'est vraiment le premier projet dans lequel je me dis, bon, bah maintenant... j'ai écouté pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, et puis il manque quelque chose à la croisée des genres, et voilà, de créer quelque chose qui alterne efficacité brute, comme tu dis. C'est vrai que le début de Naufrage, c'est un petit peu la Troisième Guerre mondiale, en général, on essaie de retranscrire ça, et mixer avec des parties un peu plus blastées, du coup un peu plus... qui font un peu moins hocher la tête, ou des parties complètement ambiantes comme Klartrömer, ou tous les ponts guitare sample. Je dirais pas vraiment qu'il y a une... Enfin, on va dire qu'il n'y a pas une raison, mais oui, l'objectif c'était de faire un truc où je m'ennuie pas, en fait. Il faut qu'il y ait ce relief-là, tout en gardant la même thématique. Tu vois, c'est comme je te disais, il y a... Le challenge aussi, c'était d'apporter cette espèce de cohérence de bloc en mixant des parties très efficaces, très lourdes, comme peuvent le faire Amenra, Céleste, comme tu l'as dit, ou d'autres groupes, en mixant ça et essayer de le faire de manière intelligente et élégante, avec des parties plus aériennes, mais à la fois aussi soutenues, comme Death Heaven, ou des groupes vraiment plus typés black peuvent le faire. Donc c'était un peu le challenge, et on essaie de le faire comme on peut. Mais voilà, toutes ces parties, comme tu dis, groovy, c'est vrai que dans ma tête, c'est les choses que j'ai eu un peu le plus de mal à composer. Et là-dessus, par exemple, Benjamin, notre batteur, et Richard, notre guitariste, ont vraiment apporté un truc, ont bien aidé sur l'aspect moderne de la chose, avec des rythmiques qui sortent complètement, effectivement, des clichés black typiques. Parce que bon, je vais être un peu franc, composer un blast, c'est relativement facile. Après, il y a le travail, effectivement, de groove sur les cymbales, de faire groover un peu éventuellement la caisse claire. Il y a les roulements qui apportent vraiment une dynamique, mais bon, un blast, ça reste un blast. Après, voilà, il y a du ternaire, du binaire, et point barre. Après, une fois que tu as trouvé ta mélodie de guitare, bon, tu as ta partie, et puis c'est facile. Après, pour moi, la difficulté, c'est de l'intégrer dans un truc plus global, quoi. Et voilà, la raison de ces parties, c'est vraiment d'avoir un truc avec du relief, et le challenge, c'était de garder cette thématique et ce côté un peu nostalgique récurrent de l'album.